Alors, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Voilà, dites-moi dans le chat si vous allez bien, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Est-ce que le son est bon? Coucou Christiane, coucou Blandine, coucou Alex. Comment allez-vous? Alors Christiane, comment va notre chère présentatrice par ce beau soleil? Eh bien écoute, elle va très bien par ce beau soleil. Je n'ai pas encore pu en profiter aujourd'hui, mais peut-être tout à l'heure. Et toi, comment tu vas? Alex, je vais très bien, merci beaucoup. Je suis contente que vous alliez bien. Présenter le programme Youpi Attitude. Comme convenu, et si vous avez des questions, des choses, voilà, n'hésitez pas pendant que je parle à noter des choses dans le chat. Moi, pendant que je partagerai l'écran, je vous ai préparé un PDF. Donc je ne pourrai pas lire vos messages, mais ce que je ferai, c'est que je reviendrai à plusieurs reprises sur mon écran pour voir si entre deux, par rapport à ce que je dis, il y a des questions. Et on va aussi méditer, parce que si on médite pas, ça ne va pas. Voilà, donc si c'est OK pour vous, je commence. Dites-moi dans le chat si c'est bon. Et si c'est bon, je vous partage l'écran, puis on est ready, on est parti, youpi. Pendant que vous répondez, je bois une gorgée. Donc il y a la lumière de... Qu'est-ce que tu dis? C'est bien pour moi comme cela, non, pas de décalage. Bon, super. OK, merci Christiane. Il y a... j'ai mis des bougies pour que ça vous fasse un petit éclairage sympathique, en plus de la lumière du jour. Voilà. Bon, on est ready alors, hein, parce que ça a l'air OK pour vous. Je vais pas vous faire patienter plus que ça. Donc, OK, super. Bon, j'ai bien vos messages. Donc, allons-y, partageons l'écran. Clic, partager. Voilà. Donc, normalement, vous voyez bien. Je l'espère. Donc, bienvenue. C'était le slide de bienvenue. Alors, tout d'abord, je voudrais vous présenter l'état d'esprit de Youpi Attitude, pour savoir bien où vous mettez les pieds. Youpi Attitude, qu'est-ce que c'est? C'est un état d'esprit, en fait, qu'il faut avoir chaque jour, qui vous permet d'être heureux, peu importe les circonstances. En fait, quoi qu'il se passe dans votre vie, d'avoir cette joie intérieure, d'avoir aussi de la résilience. Donc, quand je dis résilience, je veux dire, par exemple, s'il arrive quelque chose de pas top, de pas passer des heures à se lamenter, malgré que des fois il se passe des choses vraiment pas top, mais toujours d'avoir à l'esprit très rapidement de se dire ok, comment je peux avancer avec ça et qu'est-ce qu'il y a de magnifique dans ce qui vient de m'arriver. Donc c'est ce que je disais juste avant, de ressentir la joie le plus souvent possible, l'état d'esprit en fait de s'émerveiller de la vie tous les jours et bien sûr toujours de chercher à s'améliorer, aussi bien pour nous mais aussi bien pour les autres aussi, pour être meilleur avec les autres, meilleur avec la planète, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir, en fin de compte, vraiment la méthode pour avoir plus confiance en vous, oser être davantage vous-même, mieux gérer vos émotions, clarifier également vos objectifs de vie ou des objectifs intermédiaires par rapport à vos objectifs de vie, vous aligner sur votre mission de vie. Alors, quand je dis mission de vie, ça peut être pris de manière ésotérique. Alors, vous pouvez le prendre de manière ésotérique ou de manière pragmatique, c'est-à-dire, je pense, après c'est que mon avis, hein, qu'on est tous là pour quelque chose et qu'on a tous un rôle à jouer et qu'en fait, on arrive à savoir quelle est notre mission en développant notre intuition, en écoutant davantage notre cœur, en fait. Et c'est ça que je veux dire quand je dis mission de vie, développer son intuition, apprendre à interroger votre guide intérieur. C'est ça que je veux dire. Également, vous libérer du regard des autres, être moins sensible à la critique, à ce que les autres peuvent dire, parce que c'est souvent des choses qui peuvent nous bloquer aussi pour avancer. En fin de compte, de trouver votre propre bonheur, parce que le bonheur, c'est propre à chacun, bien sûr, mais quand on a toutes ces choses, qu'on a beaucoup plus confiance en nous, qu'on ose être nous-mêmes, on sait mieux gérer nos émotions, qu'on a des objectifs clairs, qu'on est aligné, généralement, on est plus heureux, on avance plus vite et on est bien.
Donc l'objectif final, en fin de compte, c'est de réaliser vos rêves, d'être fier de vous et d'être vraiment satisfait de votre vie. Parce que je pense vraiment qu'on peut être entièrement satisfait de notre vie, quelles que soient les circonstances de notre vie, si on a le bon état d'esprit et si on a les outils pour y aller. Et je pense, enfin après c'est encore que ma conviction, mais moi je suis vraiment certaine qu'on peut réaliser nos rêves, encore faut-il les poser sur un papier et aussi les voir de manière pragmatique et non pas juste être en train de rêver et d'attendre que ça arrive. Donc qu'est-ce que j'utilise pour ça? Numéro 1, le changement d'état d'esprit, tout le travail de développement personnel. Numéro 2, la méditation. Je pense très sincèrement que l'un sans l'autre, il manque quelque chose. Alors, qu'est-ce que je veux dire par le changement d'état d'esprit, travail de développement personnel? Donc effectivement, c'est pas un travail qui se fait une fois et qui s'arrête. C'est un travail d'apprentissage, c'est un travail de processus continu jusqu'à la fin de notre vie. Donc un petit peu comme je l'abordais tout à l'heure, c'est apprendre aussi à avoir de la gratitude pour la vie qu'on a en ce moment, mais aussi pour le passé qu'on a eu, qu'il soit beau ou pas beau, entre guillemets. Apprendre à nous connaître davantage, nous poser les bonnes questions, afin de savoir vraiment ce qu'on a envie et de vivre pleinement ce qu'on veut vivre. En fait, ce que j'aimerais vous apporter avec ça, c'est arrêter de se dire, par exemple, moi j'aimerais bien faire ça, mais oh après tout, je me contente de ça. Non, non, je pense qu'il faut pas se contenter de quelque chose si on peut vraiment vivre ce dont on rêve, parce que on peut le faire. Donc c'est aussi s'interroger sur votre mission de vie, votre rôle sur cette planète, donc ce que j'ai abordé juste avant. Donc il va s'agir d'utiliser des techniques concrètes pour passer à l'action, parce qu'on a beau penser, et je crois à la loi d'attraction, que si on pense, il y a des choses qui arrivent, mais elles vont pas arriver toutes seules si on met pas les actions dessus. Donc c'est des techniques concrètes pour passer à l'action, pour booster votre confiance en vous, votre estime de vous-même et l'amour que vous vous portez, qui sont pour moi indispensables pour pouvoir avancer en fait, pour pouvoir vivre correctement. Et plus vous vous aimez, plus vous êtes connecté à un objectif ou un rêve clair et important pour vous, plus vous vous reconnaissez, c'est-à-dire vous reconnaissez le chemin que vous avez déjà parcouru. Donc non pas être toujours dans l'impatience, mais se dire ok, c'est déjà génial ce que j'ai accompli là. Plus parallèlement à tout ça, vous osez être vous-même et petit à petit vous détachez du regard des gens, donc de ce que peut dire votre famille, de ce que peuvent dire vos amis ou des gens que vous connaissez pas, et donc du jugement des autres. Ça c'est le cercle en fait qu'on crée petit à petit en travaillant comme ça, et ça crée un cercle vertueux qui vous permet vraiment d'avoir une vie totalement, radicalement différente et vraiment le bonheur. Donc, encore une fois, la base de la base, il s'agit d'apprendre à faire quelque chose qui est la plus importante. Vraiment la plus importante, c'est contrôler vos pensées. Choisir vos pensées en fonction de ce que vous voulez ressentir. Et là encore, il y a des exercices concrets et des exercices efficaces. Méditation. C'est le moyen le plus puissant dont on dispose pour se connecter à nous-mêmes, pour faire le calme à l'intérieur de nous et du coup, apprendre à gérer nos émotions, à discerner et à découvrir aussi nos vrais désirs et transformer nos désirs en réalité. C'est le seul moyen véritablement de faire complètement le calme à l'intérieur de nous-mêmes. Mais c'est aussi un état d'esprit. En fait, ce qui est important, c'est oui, on peut passer 3 heures à méditer par jour, mais si à côté de ça, on n'a pas l'état d'esprit, on aura peu de résultats. On va en avoir parce qu'on va être quand même 3 heures à être calme, 3 heures à être serein. Mais si en sortant de la méditation, on met pas en place des réflexes mentaux, donc comme on a vu avant avec le travail de développement personnel, et aussi l'état d'esprit qui est pour moi la pleine conscience, c'est-à-dire prendre plus de temps quand on fait quelque chose, vraiment prendre le temps d'être présent à ce qu'on fait, et du coup la méditation quelque part ne sert à rien. Voilà. Donc, c'est ce que je vous dis, être plus présent à chaque instant, parce que pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte d'être plus présent à chaque instant? Ça apporte un gain de temps, ça apporte le sentiment de vivre une vie beaucoup plus remplie, et aussi le sentiment d'être plus efficace. On a l'impression qu'on a plus de temps, parce que je pense que ça vous est déjà arrivé, c'est arrivé à tout le monde, de passer une journée et d'avoir l'impression de ne pas avoir eu le temps. On arrive le soir, on a l'impression qu'on n'a pas vu la journée passer, on a la tête pleine, on a l'impression qu'on a passé une journée pourrie, on a profité de rien.
même des fois quand on vit des choses pas mal, hein, des choses géniales dans la journée, ou voilà. Pourquoi? Bah parce que quand on était par exemple avec une personne, on n'était pas avec la personne, on était dans notre tête ailleurs. De même, on est en train de travailler et pendant qu'on travaille, on pense à autre chose. Ou il y a le téléphone qui sonne, on répond, puis on repose le téléphone et puis on se remet au boulot. Et tout ça, ça fait que notre vie, elle passe comme ça et on profite de rien. Donc c'est vraiment important. C'est aussi apprendre à respirer, parce que quand on sait adapter sa respiration en fonction de ce qui se passe, eh ben, on a le pouvoir sur nous-mêmes, encore une fois. Parce que, par exemple, vous commencez à paniquer pour X raison, bah, si vous arrivez à mettre de la respiration tout de suite, bah, vous gérez pas pareil que quand vous savez pas respirer, quand vous n'avez pas ce réflexe-là. Donc, comme je vous le disais un petit peu plus haut, c'est primordial pour moi de coupler la méditation avec un travail concret de développement personnel et d'état d'esprit. Parce que la méditation seule, effectivement, peut vous apporter beaucoup de bien-être, une diminution énorme au niveau du stress et de l'angoisse, ça c'est clair. Mais couplé à des exercices de développement personnel, c'est vraiment la transformation. Et c'est ça que j'appelle la Youpi attitude. Donc l'esprit dont je vous ai parlé tout à l'heure, le fait de travailler son esprit, de se poser des questions différentes et aussi de prendre du temps pour méditer. Alors, il y a peut-être quelques personnes qui me connaissent pas, il y en a qui me connaissent, donc il y en a peut-être qui savent déjà un peu moi, mon histoire pour pourquoi j'en arrive là et pourquoi je suis légitime à vous présenter ça. Donc je vais le faire de manière très rapide parce que je crois que la plupart des personnes ici me connaissent. Il y avait pas mal d'inscrits, donc il y a des inscrits que je connais, des inscrits que je connais pas. Donc pour ces personnes-là, je vais répéter rapidement. Et donc pourquoi je vous raconte ça? C'est pas pour parler de moi, ça on s'en fiche complètement, mais c'est parce que je crois, mais alors je peux même pas dire je mettrai ma main coupée parce que c'est archi prouvé. Moi dans ma vie, c'est prouvé sur les personnes qui ont déjà fait ce programme Youpi Attitude, bah ça transforme une vie pour toujours, tout simplement. Donc, ce qui m'a sauvée d'une déroute certaine, je pense, c'est que moi je pars de très très loin. Moi j'étais, des fois j'ai même pensé que j'étais folle, mais le psy à l'époque me disait non, mademoiselle bien, si vous pensez ça, c'est que vous n'êtes pas folle. C'est-à-dire que j'avais des TOC, 5 heures par nuit, voire 6, ça dépendait des nuits. Et je passais mon temps à vérifier les portes, les robinets, enfin bref, vous connaissez peut-être ce que c'est que les TOC, tout simplement parce que j'étais angoissée. Donc, pourquoi je suis légitime à vous parler de comment on contrôle son cerveau? Parce que le TOC, c'est vraiment ça, c'est reprendre le contrôle. C'est comme quand vous avez des pulsions alimentaires ou des choses comme ça, j'en ai eu aussi. C'est reprendre le contrôle sur ses pensées, se poser les bonnes questions au bon moment, parce que si vous le faites pas, bah, vous êtes parti, vous êtes foutu. Alors là, vous êtes parti dans le TOC et là, pour s'arrêter, c'est comme ceux qui se mettent à manger, 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 c'est foutu. C'est foutu pour pas mal de temps. Donc voilà, moi j'avais pas des gros trucs, je veux dire dans ma vie, j'ai pas été battue, j'ai pas été violée, j'ai pas eu de choses terribles comme certaines personnes malheureusement peuvent les vivre, mais tout était dans ma tête, j'étais prisonnière. Donc les tocs, des angoisses, des crises de panique, des insomnies, je savais pas où j'en étais, j'avais pas du tout confiance en moi, c'est-à-dire que rien que de vous présenter un truc comme ça, j'aurais pas pu le faire. Il y a quelques années, c'est même pas la peine. J'avais pas confiance, je croyais que j'étais nulle, enfin bref, etc. Peut-être que vous connaissez un peu ce style de sensation. Un peu déprimée, alors j'avais la chance quand même d'être quelqu'un qui rigole bien et facilement, mais j'avais à l'intérieur de moi, j'étais pas bien. Je me sentais pas à ma place, je me sentais déprimée, vide, j'étais pas heureuse, quoi. Et j'ai eu aussi des problèmes avec l'alimentation, à des moments où je mangeais pas du tout. Donc quand je dis pas du tout, c'était une tomate par jour et un yaourt, par exemple, c'était le style de truc que je mangeais. Donc avec ça, on peut pas être en pleine forme. Ou bien des moments où je me bourrais de chocolat Milka, là, les tablettes, donc j'ai eu un peu les deux. Et maintenant, bah, ça va mieux. Donc sensation d'accomplissement, c'est-à-dire que maintenant, avec ce que j'arrive à faire, aider les gens et tout ça, bah, je sens que je fais quelque chose qui sert à quelque chose, en fait. Donc je sens vraiment que je suis accomplie. Je suis beaucoup plus zen. Alors bah, comme tout le monde, ça m'arrive des fois de pas être bien, hein, de mal dormir, même si je dors beaucoup mieux et que j'arrive à faire des nuits d'une traite, qui était impossible avant. C'est-à-dire 8 heures, c'était pas possible. Je dormais 2, 3 heures maximum et pas d'une traite. J'ai beaucoup plus de résilience, c'est-à-dire que j'ai réussi à trouver plein de bonnes choses et plein de, comment on appelle ça, de sources de force et d'inspiration par rapport à ce qui m'est arrivé avant, parce que bah, les tocs, c'était pas marrant, ça a duré des années, hein, ça a duré plus de 10 ans. Hein. Donc c'est pas un petit truc qui m'a duré 6 mois. Tout ce que je vous dis là avant, c'est un truc qui a duré 10 ans. Voilà, donc c'était vraiment horrible.
horrible. Donc j'ai réussi à transformer ça et maintenant je pense vraiment que heureusement que j'ai vécu tout ça et donc c'est ça que j'appelle la résilience. Heureusement que j'ai vécu tout ça parce que je serais pas là en train d'aider les gens déjà. Donc ça, c'est déjà génial. J'ai beaucoup plus confiance en moi. Alors je dis pas que je suis à 100 parce que je pense que c'est pas possible et qu'il faut travailler chaque jour pour ça parce qu'il y a des moments où on se sent moins et puis pas il faut rebosser, il faut voilà, je suis détachée émotionnellement de l'alimentation. Ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que, je peux faire des écarts comme tout le monde, mais ça va plus être des choses incontrôlées et ça va être prévu et ça va être avec, sans culpabilité, quoi. Donc c'est vraiment un voilà, c'est génial. Donc je peux dire que je suis heureuse. Alors, comment utiliser la méditation pour transformer votre vie? Donc, d'abord, commencez par être guidé. Au début, c'est pas évident de pratiquer tout seul si vous ne pratiquez pas. Quand je dis avec un certain type de méditation, c'est-à-dire, oui, se détendre, oui, la pleine conscience, mais avec une idée de développement personnel derrière. Dans Youpi Attitude, c'est ça qu'on fait, c'est-à-dire que c'est pas seulement une méditation pour méditer, pour se détendre, pour se connecter à soi, et cetera. Ça va plus loin, c'est vraiment aller chercher l'intérieur de nous et aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur, pour avancer, tout simplement, pour créer la vie que vous avez envie de créer. Numéro 2, comment vous pouvez faire pour transformer votre vie avec la méditation? Pour s'assurer d'avoir des résultats concrets et non pas que la méditation soit juste une béquille, un pansement dans une vie qui ne vous convient pas, parce que souvent, on commence un peu la méditation pour ça. Après, ça dépend des gens. Souvent, les gens commencent parce que soit ils sont trop stressés, ils en peuvent plus, soit ils sont pas bien dans leur vie, ils sont déprimés, etc. Et du coup, ils se disent, ou alors ils ont des pulsions alimentaires, tiens, je vais essayer de méditer. Et la méditation devient une béquille. C'est-à-dire que quand ils méditent pas, ils sont pas bien. C'est-à-dire que pour se sentir bien, il faut qu'ils méditent même 10 minutes le soir, etc. Et là, ça devient du coup, on est tributaire de la méditation pour se sentir bien. Et pour moi, c'est un pansement, c'est une béquille. Et donc l'idée, c'est vraiment d'associer la méditation avec des techniques de développement personnel, juste comme je vous l'ai expliqué juste avant. Pourquoi? Pour pas que la méditation soit une béquille. La méditation, c'est un outil pour développer votre esprit, développer votre conscience et développer votre vie en fait. Et point numéro 3, c'est vraiment en faire un état d'esprit de manière à ne pas en être dépendant, tout simplement. Parce que quand on devient dépendant de quelque chose, on rentre dans même si ça peut être, on peut penser que c'est une dépendance plus sympathique, c'est pas si sympathique que ça, parce que si on l'a pas, on s'écroule quelque part, entre guillemets. Bon, tout le monde n'est peut-être pas au point de s'écrouler, mais quand je dis s'écrouler, je parle aussi des gens qui ont besoin pour se détendre, parce qu'ils sont trop angoissés, trop stressés, etc. Donc c'est très très important d'en faire un état d'esprit global. Donc, méditation bien orientée, exercice de développement personnel spécifique, c'est Youpi Attitude. Donc, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ça va vous permettre déjà de vous sentir mieux, de vous sentir heureux, de savoir gérer vos émotions et vos pensées, afin, toujours le même truc, afin vraiment de choisir ce que vous voulez ressentir. Donc c'est pour ça que derrière, je vous mets fini les angoisses, la compulsion alimentaire, les colères débordantes, tous les trucs que vous ne gérez pas ou que vous avez l'impression que vous n'avez pas de contrôle. Avec ça, vous allez reprendre du contrôle dessus. Une des choses vraiment hyper importantes, c'est faire une opportunité des difficultés de notre vie. C'est ce que j'ai exposé tout à l'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est ce qu'on appelle la résilience. Développer votre intuition, apprendre à interroger votre âme, donc vous l'appelez âme si vous êtes croyant entre guillemets, ou votre guide intérieur, ou votre moi, bref, l'intuition, ce qu'on a à l'intérieur de nous, et souvent on ne l'écoute pas. Des fois on est touché par des choses, par exemple on va regarder un film, il y a quelque chose qui nous touche, on va voir, je sais pas, un oiseau dans un arbre, on a des larmes qui coulent et on va les cacher. Mais ça, ce sont des choses que la vie nous tend, nous dit, ça, c'est important pour toi. Et nous, on met un mouchoir dessus parce que ça fait pas bien d'être un peu émotif ou on n'écoute pas tout ça. Et donc l'intuition, c'est aussi comme ça. C'est par la méditation, c'est en posant des questions, mais c'est aussi en écoutant ce que la vie nous apporte et en écoutant le cœur, comment il vibre à tel moment. Quelqu'un nous dit quelque chose, ça me parle, je sens que c'est juste. Tout ça, c'est très important. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment dans la méditation, mais c'est aussi à l'extérieur de la méditation. Ensuite, c'est aligner vos pensées, vos actions et vos désirs. Parce que si vous alignez ce que vous pensez avec ce que vous faites et que tout ça s'est aligné avec ce que vous désirez,
bah vous êtes heureux et vous êtes tout le temps heureux en fait. Il vous arrivera des malheurs comme à tout le monde, des choses terribles, des gens qui vont mourir, des accidents, des trucs, mais vous serez quand même heureux parce que vous serez aligné en fait. Et ça, c'est possible. Révéler le potentiel qui est sans doute enfoui en vous, comme en tout un chacun. D'avoir davantage confiance en vous, de trouver, alors j'ai mis avec des guillemets trouver, pourquoi? Parce que la mission de vie, je pense que c'est pas un truc qui se trouve comme ça, je claque des doigts, tiens, j'ai trouvé. Non, pour moi, c'est un processus sans fin. Et donc, qu'est-ce que ça permet de faire? Bah, de créer la vie de ses rêves, tout simplement. Pause. Tout d'abord, déjà de prendre une position dans laquelle vous vous sentez bien. Ok, bon, bah, Christiane aussi, parfait. Bon, bah, c'est génial. Alors, si vous pouvez être assis, soit en tailleur, soit sur votre chaise, là où vous êtes, c'est super. Ça vous permettra de garder le dos droit. Voilà, si vous êtes assis sur une chaise, gardez les pieds posés bien à plat. Si vous êtes en tailleur, bah, vous êtes en tailleur, évidemment. Le dos droit, sans se stresser, mais bien droit. La poitrine ouverte avec les épaules légèrement vers l'arrière, tout en étant détendu. Et vous pouvez déposer vos mains sur vos genoux et les paumes de main vers le plafond. Et quand vous êtes bien, vous pouvez fermer vos yeux tout doucement. Et commencez simplement à prendre contact avec votre respiration. Simplement à accueillir votre respiration telle qu'elle est dans l'instant. Accueillez simplement les mouvements de votre cage thoracique, les mouvements de votre ventre, en sentant l'air passer par vos narines, dans votre gorge, dans vos poumons. Juste observer, sans rien chercher à changer. Gardez votre attention exclusivement sur votre respiration. Et sur la sensation de l'air qui rentre et de l'air qui sort. Et lorsque des pensées arrivent dans votre tête, ce qui est tout à fait normal, simplement laissez-les passer et revenez à votre respiration. Et lorsque vous vous rendez compte que vous avez été distrait et que vous revenez à votre respiration, profitez-en pour vous dire « Je me félicite ». Car il ne s'agit surtout pas de ne pas penser, ce serait impossible. Il s'agit juste d'entraîner votre esprit à mettre plus d'espace entre vos pensées, afin de trouver le calme plus facilement.
Et observez comme à mesure que vous êtes en conscience avec votre respiration, vous êtes également plus calme, plus posé. Et profitez-en maintenant pour ralentir tranquillement votre respiration. En prenant plus de temps pour inspirer, plus de temps pour expirer. Vous devez garder de la facilité à respirer et votre respiration doit être fluide. Simplement savourer chaque microseconde de votre inspiration, chaque microseconde de votre expiration. Si vous sentez votre mental encore agité, pour l'aider à se calmer, vous pouvez compter très tranquillement votre inspiration et très tranquillement votre expiration. Et doucement, portez votre attention au niveau de votre cœur. Et inspirez et expirez par votre cœur. Si cela vous semble abstrait ou que vous ne sentez pas votre cœur, vous pouvez poser une main sur la zone de votre cœur. À force de porter votre attention au niveau de votre cœur, vous vous sentirez comme une boule d'énergie à cet endroit. Et vous aurez l'impression petit à petit qu'il s'ouvre davantage. Et l'exercice ici, c'est simplement d'inspirer et d'expirer par votre cœur. Et s'il y a des pensées qui arrivent, vous féliciter et revenir.
Et soyez attentif aux sensations dans la zone de votre cœur. Et accueillez simplement ce que vous ressentez. Et depuis cet espace, au niveau de votre cœur, laissez venir à vous une personne que vous aimez vraiment profondément. Imaginez qu'elle vient devant vous, qu'elle plonge son regard dans le vôtre. Voyez ses yeux, voyez son visage et ressentez tout l'amour que vous avez pour elle. Et dites-lui je t'aime parce que, et laissez sortir pourquoi vous aimez cette personne. Vous pouvez le faire à voix haute si vous êtes tranquille, ou à voix basse ou dans votre tête. Regardez-la bien dans les yeux, ressentez tout l'amour que vous avez pour elle. Ouvrez votre poitrine. Je t'aime parce que... Et laissez venir. Et redites à chaque fois, je t'aime parce que... Et laissez sortir de votre cœur tout l'amour que vous avez pour elle. Et laissez monter les émotions s'il y en a qui viennent, en gardant votre dos droit, la poitrine ouverte et le plexus solaire légèrement monté. Puis laissez venir encore une dernière raison. Je t'aime parce que... Puis laissez cette personne s'éloigner. Et laissez venir à vous une autre personne. Une personne peut-être que vous aimez un peu moins, mais que vous aimez tout de même. Peut-être quelqu'un qui est moins proche de vous. Laissez venir la première personne qui vous vient à l'esprit. Juste devant vous. Et regardez-la droit dans les yeux. Et ressentez tout l'amour que vous avez pour elle. Je t'aime parce que... Et laissez venir spontanément ce qui sort de votre cœur.
Dites encore une dernière raison. Je t'aime parce que. Et laissez cette personne s'éloigner tranquillement. Et laissez venir à vous une troisième personne. Une personne peut-être à laquelle vous ne pensez pas tous les jours, mais qui a eu un impact dans votre vie par le passé. Peut-être un professeur qui vous a soutenu, peut-être un prof de sport, quelqu'un comme ça, qui n'aurait peut-être pas dû vous soutenir, mais qui l'a fait. Peut-être une nourrice, que sais-je. Laissez apparaître cette personne. La première à laquelle vous pensez sera la bonne. Et regardez-la droit dans les yeux. Observez son visage. Ses traits bien à elle. Et ressentez votre cœur et ressentez tout l'amour que vous avez pour elle. Ouvrez votre poitrine. Je t'aime parce que. Et laissez venir. Laissez sortir encore une dernière raison. Je t'aime parce que. Laissez cette troisième personne s'éloigner. Et laissez venir une personne toute particulière. Vous-même. Imaginez que vous êtes face à vous-même. Vous vous regardez droit dans les yeux. Observez bien vos yeux. Prenez le temps de lire dans vos yeux. Voyez peut-être tout ce que vous avez vécu. Retrouvez peut-être vos rêves d'enfance. Toutes les choses réalisées. Toutes les choses non réalisées. Regardez-vous droit dans les yeux. Sentez votre cœur. Pour vous-même. Pour tout ce que vous avez fait. Pour toutes les personnes que vous avez soutenues. Pour toutes les choses difficiles que vous avez vécues et que vous avez surmontées. Ressentez de l'amour pour vous simplement pour qui vous êtes. Ressentez-le au niveau de votre cœur. Et pardon. Je t'aime.
spontanément sur et laissez votre ego qui est en train de vous dire. C'est la moindre des choses. Je t'aime. Et osez laisser sortir toutes les raisons pour lesquelles vous pouvez vous aimer. Je t'aime parce que et osez ressentir de l'amour pour vous-même aussi fort que vous ressentez pour les autres personnes. Je t'aime parce que gardez votre dos droit, ouvrez votre poitrine et montez votre plexus solaire. Et laissez venir encore une raison de vous aimer. Je t'aime parce que restez face à vous-même, les yeux dans les yeux. Et tout en étant les yeux dans les yeux, connectez-vous de cœur à cœur avec vous-même. Sentez la zone de votre cœur. J'ai une question. Y a-t-il un rêve que vous avez envie de réaliser et laissez sortir spontanément les réponses? Mais ça peut vous paraître bizarre. Y a-t-il quelque chose que vous avez laissé de côté parce que vous ne sentez pas capable, parce que vous avez peur de ce que les autres vont dire, ou parce que vous pensez que c'est impossible? Si oui, qu'est-ce que c'est que cette chose que vous avez laissée de côté? Peut-être remis à plus tard pour éviter de souffrir. Est-ce qu'il y a une seule chose que vous pourriez regretter si vous deviez mourir aujourd'hui? Une chose que vous n'avez pas faite. Connectez-vous encore plus profondément à votre cœur. Et posez-lui cette question. N'est-il pas temps d'avancer vraiment vers ses rêves,
Et soyez juste attentif à sa réponse. Si c'est juste, si c'est oui, vous le sentirez. Toujours en étant connecté à votre cœur, en sentant profondément votre cœur, en lui donnant l'autorisation de s'exprimer. Vous pouvez simplement lui dire « Je t'autorise à livrer tes vrais désirs, à ce qui est vraiment important. » Et laissez apparaître, laissez venir les vrais désirs de votre cœur, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important pour vous à réaliser. Laissez vraiment votre cœur parler. Laissez l'ego de côté. Vous saurez si c'est l'ego, si les désirs qui sortent sont des désirs de pouvoir, des désirs de puissance sur les autres, des désirs de contrôler les gens, des désirs d'être reconnu. Laissez tomber tout ça. Et autorisez simplement votre cœur à vous livrer ce qui est vraiment, 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 vraiment important. Laissez-le parler. Pour vous aider, laissez spontanément revenir vos rêves d'enfance. Laissez venir à vous l'enfant que vous étiez, qui n'était pas encore modélisé par la société. Qu'est-ce que cet enfant innocent voulait? De quoi rêvait-il? Quels étaient ses vrais désirs? Laissez-le s'exprimer. Et regardez cet enfant qui n'est rien d'autre que vous. Regardez cet enfant droit dans les yeux. Et rassurez-le sur le fait que vous ferez ce qu'il faut pour réaliser ses vrais rêves et ses vrais désirs. Dites-lui à quel point vous l'aimez. Serrez-le contre vous. Dites-lui je t'aime.
Je t'aime et je vais faire le maximum pour t'honorer. Puis, laissez-le s'éloigner. Et revenez petit à petit à vous-même. Reprenez conscience de votre respiration. Sentez l'air qui rentre, l'air sort de votre corps. Et dites-vous merci. Merci pour avoir pris ce temps pour vous. Remerciez-vous sincèrement, comme vous remercieriez quelqu'un. Merci, je me remercie de prendre soin de moi. Vous pouvez mettre un grand sourire sur votre visage. Un grand sourire avec vos dents. Appréciez simplement cet instant. Et pour terminer en douceur cette méditation, vous prenez conscience de vos pieds sur le sol ou bien de vos fessiers sur le sol. Au besoin, vous bougez un tout petit peu pour sentir votre ancrage. Sentez que vous êtes bien lourd sur le sol. Puis prenez le temps de vous situer dans la pièce dans laquelle vous êtes. Demandez-vous qu'est-ce qu'il y a à ma gauche, à ma droite, derrière, devant. Vous pouvez peut-être remuer un petit peu vos orteils, vos doigts, en fonction de ce que votre corps vous dit. Peut-être vous étirer. Et rappelez-vous de comment vous êtes vêtu, exactement, en haut et en bas. Et quand vous sentez que vous êtes vraiment bien présent ici, quand vous sentez que c'est le moment, vous sentirez vos yeux devenir plus légers et vous pourrez ouvrir vos paupières. Ils sont déjà dans les réponses, comme il y a un gros délai. Alors, là, ce que j'aimerais vous proposer, c'est bien sûr, alors vous êtes obligé de rien du tout, je vous propose juste ce que vous pourriez vivre. Donc, c'est-à-dire l'accompagnement Youpi Attitude et le club Youpi Attitude. Donc, c'est l'accompagnement que j'ai créé suite, en fait, à... J'ai eu l'idée au moment du confinement, en fin de compte, parce qu'il fallait trouver une solution quand même pour rester active, avancer dans mes projets, donc toujours dans le même processus que je vous ai décrit, hein, j'ai utilisé le même processus. Et aussi parce que y a plein de gens qui sont venus à moi avec des questions par rapport à la méditation, etc. Et en fin de compte, je me suis dit, je peux répondre à ça, je peux vraiment aider les personnes. Et donc, j'ai mis en cumul tout ce que j'avais appris depuis des années, tout ce que je fais déjà, parce que je le faisais déjà, mais en, comment on dit, one-to-one, mais j'aime pas trop parler comme ça, mais en direct, un par un. Et je me dis, autant créer un accompagnement qui serve à plusieurs personnes.
et qui créerait un groupe et qui permettrait d'avoir l'émulsion de groupe et du coup, beaucoup plus de résultats. C'est ce qui s'est passé au mois d'avril. Donc, imaginez que vous fassiez partie d'un groupe qui a l'état d'esprit Youpi Attitude. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. La joie de vivre. Penser qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, ça veut dire ne pas passer des heures à se plaindre d'un truc, mais on avance, on trouve des solutions. Se servir de nos difficultés pour avancer. Être entouré également de gens qui célèbrent la vie, qui s'émerveillent de la chance qu'ils ont, qui aiment la vie, parce que c'est différent quand on est entouré de gens qui se plaignent, par exemple, de tout. Il y a plein de gens qui se plaignent de tout, hein, et quand tu es entouré de gens qui sont beaucoup plus dynamiques, qui te disent ah oui mais la vie elle est géniale, ah oui puis on peut faire ça même si ça va pas, on a trouvé des solutions, et ça change tout. Un groupe qui souhaite vivre pleinement son chemin de vie en fin de compte, donc ce qu'on disait tout à l'heure, mission de vie, mais en même temps donc vivre son chemin mais en étant utile aux autres et au monde de manière générale, servir véritablement. Je pense que c'est ça. Après, ce n'est que mon avis, mais je pense que quand on vit vraiment son chemin de vie, on, on doit enfin, j'ai pas envie de dire on doit, mais ça s'entrecroise avec aider les personnes ou aider la planète ou aider les animaux, puisque de toute façon, si on s'aime assez, on s'aime davantage, on est meilleur. On est meilleur, et on s'autorise à être qui on est. Du coup, on peut montrer de quoi on est capable, et du coup, on aide beaucoup plus les personnes. C'est que mon avis. Après, vous n'êtes pas obligé de penser pareil. Donc, vous avez déjà peut-être testé la méditation sur YouTube, des exercices, etc. Parce qu'il y a de très bonnes vidéos aussi de développement personnel sur YouTube. Vous pouvez en avoir dans les bouquins. Enfin, c'est pas ça qui manque, surtout à notre époque. Des applications, etc. Vous avez peut-être eu déjà des résultats ponctuels, mais peut-être que vous n'avez pas eu encore la transformation que vous attendiez sur le long terme. Aucun changement vraiment significatif. Et pourquoi? Parce qu'il y avait sans doute pas de lien pédagogique entre ce que vous avez fait, entre les méditations que vous avez suivies, ou entre les vidéos que vous avez regardées, ou entre les livres. Et du coup, toujours le même principe qu'on disait tout à l'heure, c'est utiliser comme anesthésiant, comme béquille, et non pas vraiment comme outil de développement. Et également, j'ai rajouté, parce que j'en suis persuadée, que si on n'est pas entouré de gens qui veulent la même chose que nous, on peut pas avancer comme on veut. C'est-à-dire, on va avancer, bien sûr, on peut toujours décider d'avancer seul et d'y arriver et machin, mais quand on a des gens autour de nous qui sont dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qui pensent que les choses sont possibles, ou quand ils pensent que c'est pas possible, se disent ok, je vais travailler sur mes croyances pour finir par penser que c'est possible, et du coup, si je finis par penser que c'est possible, mes actions sont différentes et j'avance différemment, et du coup, je finis par réaliser, en fin de compte, parce qu'on se rend compte que tout ce qu'on n'arrive pas à faire quand on pense que c'est pas possible, c'est simplement à cause de ça, parce qu'on pense que c'est pas possible. Dès qu'on pense que c'est faisable, on a des idées qui arrivent pour mettre des choses en action. C'est tout bête, mais il faut le faire. Donc, à qui s'adresse l'accompagnement que je vais vous présenter? Alors, ça s'adresse si vous sentez que votre potentiel est inexploité, vous sentez que vous avez quelque chose en vous de génial, mais vous n'osez pas trop le montrer parce que vous dites ouais mais non, je suis pas vraiment génial. Mais vous sentez que vous êtes capable de faire plus que ce que vous faites en ce moment, ou d'être plus, ou de donner plus, ou voilà. Si vous manquez de confiance en vous, si vous avez de la difficulté à gérer vos émotions. Alors quand je dis difficulté à gérer, ça peut être, par exemple, soit vous partez en colère rapidement, soit quand vous n'êtes pas bien, vous mettez à manger, ou vous ne mangez plus. Toutes les choses un petit peu comme ça qui fait qu'en fait, qui sont directement liées aux émotions, ou peut-être, pour certaines personnes, ça peut être passer 3-4 heures à être mal suite à une critique de quelqu'un, ou suite à quelque chose qui s'est passé, ne pas réussir à changer son état d'esprit et être mal pendant des heures derrière, ou des jours, ou des semaines, alors qu'en fin de compte, avec des outils simples, ça passe, hein, on arrive à gérer. Si vous êtes quelqu'un de stressé, angoissé, si vous faites des crises de panique, j'aurais pu rajouter si vous avez des TOC, vous pouvez venir aussi. Si vous n'osez pas être vous-même. Si vous êtes sensible au regard des autres et que leur jugement vous bloque, que ce soit le jugement de votre famille, de vos amis, des collègues de travail, ou bien des gens potentiellement qui pourraient dire des choses, peut-être que vous connaissez pas encore. Si vous souhaitez avancer ou trouver, toujours avec les guillemets le trouver, parce que c'est un processus, le chemin de vie. Si vous avez des compulsions alimentaires, si vous manquez de sens dans votre vie manque de sens,
si vous souhaitez avoir vraiment des résultats. C'est-à-dire que là, ce que je vous propose, c'est pas un truc pour histoire de réfléchir et de méditer, de se sentir bien, et puis après c'est fini. Non, non, non. C'est vraiment parce que vous aurez des résultats. Et ça, je peux vous le signer, tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, il y a les témoignages des autres personnes qui l'ont fait. Vous aurez des résultats. Ça, c'est sûr. Parce que avec tous les trucs que je vous présente, plus les questions que vous aurez à répondre, plus les méditations, accompagnement, justement pour aller chercher les trucs, comme on vient de le faire là, mais sur d'autres thèmes aussi, parce qu'il y a plein de thèmes d'aborder, bah, si vous faites les choses, vous aurez des résultats. Après, je peux pas faire à votre place, mais en tout cas, c'est construit pour que vous ayez des résultats. Si vous êtes vraiment motivé pour avancer, parce que c'est vrai que ça demande aussi de la motivation, c'est-à-dire là, si vous sentez qu'il faut avancer dans votre vie et qu'il faut changer des choses et que c'est le moment, bah alors il faut le faire parce que bah, vous mettrez l'énergie. Ça va pas se faire tout seul non plus, on est bien d'accord. Et si vous voulez vraiment être heureux et vous en donner les moyens, ça c'est ce que je viens de dire. Et si vous croyez que tout est possible, comme moi.